Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo puisqu'elle va marquer la fin de ce défi du Verseau que nous avons donc entrepris ici une seconde fois, il y a quelques semaines de cela, et donc qui ouvre ici cette porte qu'elle combine évidemment cette énergie du Verseau avec celle des Poissons, où finalement on vient se tester dans notre maturité, dans un nouveau mouvement. Et donc, quelque part, on ouvre de nouveaux possibles avec le Verseau, et notamment grâce ici au circuit lunaire. Donc, l'énergie du Verseau porte le nouvel an lunaire, et c'est vrai que ça a quand même ici une forme d'importance pour un redémarrage intérieur. Donc, on va aller bien sûr ici consolider tous ces messages ensemble, et donc reprendre le fil de tout ce que nous avons démarré. Alors il y a bien plus qu'un mois de cela, bien sûr, mais on va aller évidemment ici adresser une rétrospective. Et puis donc ensuite on ira ici se positionner dans le défi des Poissons dans quelques jours. Donc il y aura forcément ici des points de connexion, et on va terminer au passage avec les Poissons les trames dans ces formats-là. Donc c'est important parce qu'on n'y reviendra plus dans cette forme, on reviendra dans d'autres, mais cette manière, cet angle de vue, cette façon de saisir l'information, elle touche ici évidemment à sa fin avec cette combinaison entre le Verseau et les Poissons. Donc comme à votre habitude, prenez des notes par rapport à cette séance, mais prenez des notes aussi, c'est-à-dire collecter les notes précédentes pour venir justement ici les compléter. Il y a peut-être des interrogations au cours ici de ce défi du Verseau, des choses qu'il vous faut saisir consciemment. Donc cette vidéo évidemment va s'y employer, hein. On va venir boucler la boucle intérieure de cette différence entre avoir et être que l'on a largement développée ici ensemble le dimanche. Et c'est en cela bien sûr qu'un nouveau mouvement peut émerger. Vous avez les commentaires pour évidemment ici adresser votre retour d'expérience, votre témoignage, partager les uns avec les autres, mais également poser vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas ici à les adresser de façon publique, parce qu'elles peuvent parfois servir aux autres. Et il y a d'autres évidemment ici moyens de communiquer avec nous, notamment si vous êtes en parcours, on a évidemment ici des échanges plus privés. Mais c'est vrai que voilà, ici on est dans le mécanisme en plus de l'hiver, hein, donc pour on va dire la majorité ici d'entre nous du point de vue de la saison, mais c'est le mécanisme ici dans lequel on plonge au fond de nous-mêmes, et donc ça peut être très révélateur. On avait ici la carte des révélations dans le mécanisme de Stéma. Donc qu'est-ce que ces révélations ici d'un point de vue plus individuel vous ont apporté, peuvent évidemment créer les sursauts les plus concrets que vous cherchez ici dans vos événements de vie. Mais ça relève vraiment de la partie la plus individuelle, donc c'est toujours différent chez chacun. Ici on va adresser le mécanisme, il y a des points d'appui qui peuvent évidemment ici être saisis, mais peut-être que vous n'êtes pas complètement ici en ligne avec cette vibration dite d'expansion, donc vous pourriez avoir besoin de revenir dans les contenus des années précédentes. On fonctionne vraiment comme une bibliothèque, donc si vous nous suivez depuis un certain temps déjà, vous êtes entraîné dans cette dynamique, mais par rapport à votre propre développement, vous pourriez avoir des besoins qui sont beaucoup plus appropriés dans les ressources, en tout cas pour venir vraiment les travailler dans les ressources des années ici précédentes, et pourquoi pas d'ailleurs dans le défi ici du Verseau, dans plutôt sa forme de 2024. Voilà pour l'introduction. À écouter et à réécouter évidemment ici cette vidéo aussi souvent que nécessaire, et puis c'est l'avantage, on n'est pas toujours obligé de rentrer dans l'intro, vous avez de toute façon toujours un timer pour créer le raccourci lorsque cela s'y prête. Mais de mon côté, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour démarrer ici cette conclusion. Alors ce défi du Verseau donc est ce nouveau mouvement auquel on s'ouvre, hein, qui peut être, donc c'est pas qu'il est peut-être, c'est qu'il est très intérieur, bien sûr. Il représente un changement intérieur puissant, et il a trait ici au mécanisme de la pensée. Donc,
la puissance ici, la manière dont on le vit, la manière dont on le ressent, la manière dont on saisit l'information, elle est liée et intrinsèquement liée au mécanisme de la pensée. Donc, si effectivement votre pensée a besoin de se développer, vous allez saisir l'énergie du Verseau à la hauteur de ce qui est disponible et ouvert et déverrouillé en fait ici dans votre pensée. Donc plus vous avez un travail à faire sur le chemin de pensée et plus effectivement la sensation, la compréhension, elle peut sembler bien moindre que ce que l'on explique ici, et particulièrement lorsque l'on l'explique 2 fois, parce que c'est pour ça que je vous redisais notamment dans l'introduction que peut-être c'est 2024 qu'il faut écouter, parce que c'est quand même très lié à l'élargissement qui s'est créé dans l'intervalle. Mais c'est toujours un point d'élargissement, donc ce sera toujours un petit peu plus large que la dernière fois que vous y êtes passé. Est-ce que ce sera l'ensemble? Donc est-ce que ça représentera, si on vous laisse donner une image, la sphère ici que vous êtes par exemple? Ça, c'est l'inconnu de votre structure individuelle. Donc c'est collectivement un passage pour assembler, rassembler ici la structure et se débarrasser, parce que c'est vraiment l'affranchissement, c'est se débarrasser. Souvenez-vous que le Verseau est quand même lié ici à Uranus, donc c'est se débarrasser de tout ce qui ne nous correspond pas, comme si ici on pouvait complètement se dépouiller. C'est très intérieur, mais il faut un mouvement intérieur pour que ça se manifeste ensuite dans notre concret, c'est-à-dire qu'on se sente en capacité d'entreprendre, et c'est pour ça que c'est vraiment encore une fois très lié au mécanisme de notre pensée. Donc tant que l'on n'a pas la possibilité de regarder les choses telles qu'elles sont et qu'il subsiste ici au travers de notre propre pensée des zones dans lesquelles on a la capacité de se confondre, de créer une forme d'illusion. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on n'est pas encore complètement sorti ici du jeu de l'existence. Eh bien effectivement il y aura des interstices. Mais lorsque l'on est complètement disposé, c'est-à-dire il y a un point dans votre structure individuelle où vous allez être disposé à cette ouverture la plus complète, et ça sera représenté ici par le Verseau. Alors la première des questions qu'il est possible ici d'être adressée, donc je vais y répondre, je vais devancer toute question qui pourrait se former dans votre tête. Est-ce qu'il faut impérativement passer en Verseau? La réponse c'est non. C'est-à-dire que ça réfère au processus du Verseau, mais vous avez de nombreux points ici à l'intérieur de vous qui vous permettent d'accéder au Verseau sans nécessairement être physiquement placé dans l'énergie du Verseau. Mais il y a également le fait qu'on est placé dans l'axe ici du Verseau lorsque l'on est en Lion. Donc ça déjà c'est aussi une autre information. Donc en termes de temps, il ne faut pas s'attacher ici aux archétypes du point de vue uniquement temporel. Il faut comprendre que votre structure individuelle, elle répond à quelque chose qui est certes temporel, parfois c'est temporel, et parfois c'est dans votre propre temporalité. Et ça, finalement, c'est une autre façon de concevoir le temps. Et pour certains d'entre vous, vous savez en fait que le temps change. Notre conception du temps, elle évolue en fait ici avec notre pensée. Donc c'est une autre conception du temps, et quand vous êtes en expansion, bien sûr que vous n'avez pas besoin ici d'être physiquement dans le Verseau pour utiliser le Verseau. Donc pour faire bouger par exemple ici ce mécanisme de pensée, il va y avoir une conjonction collective qui est favorable avec votre structure qui est ici, qui donne une amplification, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça après c'est vraiment très très lié à votre mécanisme individuel. Donc il y a plein de choses évidemment ici à dire, mais d'un point de vue unitaire et pas d'un point de vue ici collectif. Mais pour donner quelques exemples, c'est sûr que si vous avez une lune en Verseau, par exemple une lune natale, il y a encore moins besoin d'attendre le Verseau. C'est-à-dire que vous avez tous les 28 jours ici la lune qui va venir, donc la lune temps présent si vous préférez, qui va venir entrer en conjonction avec votre lune natale tous les 28 jours. Si vous avez effectivement un soleil, ça fonctionne
avec ici des possibles projections en reflet. Il n'y a pas besoin d'être dans votre soleil natal. Vous pouvez être en opposition, vous pouvez être ici en angle à 90 ou à 120 degrés. Donc il y a des points de conjonction ici qui sont favorables, et heureusement d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, heureusement qu'on n'est pas obligé d'attendre que toutes les conditions soient réunies du point de vue purement physico-temporel, si vous préférez, pour que certaines choses se produisent. C'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus individuel que ça. Et puis, il peut y avoir aussi un phénomène de résonance avec vos maisons. Donc, le mécanisme de la pensée, il est aussi lié, en fait, pas seulement au Verseau, mais il est aussi lié à la maison 11. Si la maison 11 n'est pas la maison du Verseau dans votre thème, elle donne une subtilité au mécanisme ici de la pensée. Comment changer votre pensée, ou quels vont être les vecteurs, ici le transmetteur, peut-être le point d'allumage, si vous préférez, ici de cette pensée qui se modifie. Donc ça peut se faire écho dans une relation, dans une dynamique, une personne qui porte une énergie particulière. Et donc il y a un mouvement d'affranchissement ici à aller chercher. Dans la maison 11, on s'affranchit de quelque chose qui principalement va relever quand même de la conception, la manière dont on conçoit la moralité. Et donc, évidemment, ce n'est pas que lié ici au Verseau. Donc ça, c'est des choses, voilà, surtout si vous êtes en parcours avec nous et si vous êtes sur les parcours d'expansion. Si vous avez des questions autour de ça, il ne faut pas hésiter à venir les adresser de façon ici individuelle, s'il y a besoin de le travailler. En général, quand on a une énergie féminine, de toute façon, on regarde beaucoup l'axe 5-11, puisqu'il représente évidemment ici le point d'appui, l'incarnation, si vous préférez, du féminin, dans son mouvement le plus expansif. On l'applique en 2-8, et effectivement, ça a son importance. On le vit, si vous préférez, ici en 2-8, où on l'expérimente vraiment dans l'existence, notre féminin grâce à l'axe du 8, mais l'impulsion, le mouvement justement qu'il nous faut changer, il est porté sur le 5-11. Si on veut que le 2-8 bouge, il faut avoir bougé ici l'axe 5-11. Une nouvelle façon de concevoir, de se représenter aussi ici en maison 11 dans la structure collective. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour que ce mouvement puisse se répercuter ensuite dans le sens de nos actions et que ça devienne un nouvel automatisme. Donc, ce mécanisme de la pensée, complètement visible évidemment dans les cartes de Stéma, là c'était quasiment cousu de fil blanc, même si, voilà, après c'est une question de conception, c'est-à-dire que les cartes en l'état, elles sont interprétables de plus d'une manière, mais quand on regarde la séquence et qu'on la place en fait ici dans l'énergie du Verseau, dans son point de communication ici avec le lion, et puis qu'on regarde le mouvement des maisons dans lequel on s'inscrit en base de référence, effectivement c'est très précis en fait. Donc ça donne vraiment cette difficulté, alors d'une part parce qu'il y a une difficulté bien sûr dans le mécanisme de pensée qui, là, en l'occurrence, on est passé par énormément d'étapes, on est passé par 12 étapes. Là, on revient en fait ici dans le premier point. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du recommencement. On avait changé les trames ici dans l'énergie du Verseau. Et donc là, on vient cueillir vraiment ici la maturité de toute l'expérience qu'on est allé engranger ici depuis sur nous-mêmes et au regard, bien sûr, ici de la transmission que l'on a travaillé ensemble. Donc, il y a cette idée de retour quand on voit la combinaison entre esprit et la carte des amoureux dans le tarot. Il y a vraiment ici cette idée de retour. Et qu'est-ce que représentent en fait les amoureux au-delà de, on va dire, l'interprétation la plus stricte où on pourrait y voir un couple, c'est surtout les deux forces que l'on porte à l'intérieur de soi. C'est ça en fait au départ le couple premier, c'est celui qu'on forme avec nous-mêmes. Et donc c'est clairement ce que l'esprit cherche ici à réunir, ces deux forces. Ces associations que l'on fait avec les autres ne sont dans le fond, et c'est ce que ramène bien sur la table la compréhension, donc le mécanisme de pensée, c'est dans ce domaine, quelle que soit ici la définition de ce domaine, la nature des dynamiques, que ce soit
amical, affectif, professionnel, mais ça va au-delà, ça va dans nos goûts, dans nos choix, tout ce que globalement on apprécie ou n'apprécie pas. Ce n'est que le reflet ici de notre esprit, ce n'est que le reflet de notre pensée, de notre interprétation, de la manière dont les choses se sont associées dans cette fameuse console cérébrale. Et au départ, c'est ça qui est très important, c'est que au départ, on n'est pas endoctriné. On ne s'est pas endoctriné nous-mêmes et on n'a pas eu cet impact ici de l'environnement sur notre propre conception du monde. Ça se fait progressivement. À mesure que l'on grandit, à mesure que l'on teste quelque part, alors on a des formes de projection que viennent créer les autres, mais qui ne répondent qu'à une sorte ici d'endoctrinement dans lequel on se plonge pour pouvoir évidemment ici tester. Qu'est-ce que l'on teste ? Ce sont des expériences, donc on a besoin de créer en fait, on a besoin de façonner, on a besoin de rendre cette réalité d'une part abstraite, incohérente, difficile. Sinon on ne fait pas l'expérience de l'ensemble, les émotions, des choses qui sont négatives, des choses qui sont positives, bien sûr. Mais on ne peut pas s'attacher si fondamentalement on sait que ce n'est pas de l'amour, si au fond de nous il n'y a aucune stimulation pour pouvoir nous attacher, on ne le ferait pas en fait. Donc pour entrer en relation avec les autres, on a besoin ici que la pensée prenne le relais et donc que l'on imagine ici la relativité du monde. Sinon, elle ne peut pas exister, cette relativité. Et donc, on verrait ce que cela est. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, on se pousse ensuite à regarder les choses comme elles sont, à accepter de ne plus les confondre, mais on ne peut le faire que si on s'est confondu. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, ici qu'il faut se représenter cette combinaison entre l'esprit et les amoureux. Elle façonne des expériences en dualité grâce ici à notre esprit. Si cette pensée n'est pas conçue et n'est pas quelque part dérivée ou dérivable, peu importe en fait, c'est juste une construction, eh bien il n'y a pas d'expérience. Donc on ne peut pas ici jouer, tester, on ne peut pas se plonger dedans. Et aussi compliqué que cela peut paraître, ce que montre surtout cette combinaison au-delà du mécanisme de la pensée, et là c'était vraiment la carte Gaïa qui nous le rappelait, ça nous montre comment on s'incarne de façon terrestre en fait. Et on ne peut s'incarner qu'en se divisant, en se coupant, donc en se séparant, si vous préférez ici, de notre amoureux quelque part, ou de notre amoureuse, en se séparant donc de quelque chose que l'on aime à l'intérieur de soi, ce qui va nous rappeler l'amour. En fait, on se sépare de tout ce qui aurait pu ici nous rappeler que cela n'est pas l'amour. Sinon, on ne peut pas jouer, on ne peut pas se plonger, ça ne se serait pas produit et on n'aurait pas pu s'incarner. Et ça, c'est vraiment très important parce que autour de cette idée d'incarnation et de cette quête, ce que la pensée va finir peut-être, si on ne la réoriente pas, par conclure, ce sont des impossibilités, ce sont des erreurs 404, mais on a besoin des courts-circuits, mais on a besoin de comprendre pourquoi se créent les courts-circuits, pour ne pas rester justement ici figé dans les courts-circuits, pour ne pas imaginer que la vie nous en veut, que l'existence est difficile, qu'elle n'est que souffrance. Il y a un moment dans notre existence où en tout cas il faut sortir de ça. Donc il n'y a rien que l'on aurait pu faire mieux ou différemment. Ce qui devait être fait, c'est réalisé parfaitement. Et puis oui, en fait, bien sûr, on peut étirer le temps. Ça, je vous ai dit que de toute façon, l'idée du temps, finalement, c'est la seule chose qui est dans nos mains. On peut étirer le temps, on en a souvent parlé, on en avait parlé en Lyon d'ailleurs. On avait fait toute une vidéo dessus. Voilà, c'est terrestre en fait, hein, le temps. Donc étirer les espaces-temps, ralentir le temps, passer plus de temps peut-être que nécessaire à certains endroits. Oui, en fait ça on peut, c'est vraiment dans la main de l'homme ou de la femme ici que l'on est, parce que c'est notre bouclier. En fait, c'est notre façon ici de se protéger.
si on voulait le voir de cette manière-là, c'est l'impression que l'on a. On a l'impression que l'on se protège ici lorsque l'on se coupe de certaines choses. Ça préserve, ça nous garde. Alors, humainement parlant, en fait, ça nous empêche de voir, bien sûr, ici. Donc, ça nous empêche d'accéder à notre cœur. Ça nous permet ici de dresser une barrière entre notre tête et notre cœur. Et parce qu'on se dit que la vie est compliquée et qu'il y a un sujet de sécurité, eh bien, on a l'impression, on a ce sentiment, en tout cas, c'est ce que cela vient ici ramener, on a ce sentiment que de cette manière-là, on a besoin de construire aussi un bouclier entre nous et les autres, entre ceux qui nous entourent ici et nous-mêmes. Mais dans un autre point de vue, c'est ce qui préserve ici notre cœur, parce que personne n'y a accès, en fait, pas nous-mêmes évidemment, mais pas les autres non plus. Donc, ça garde un cœur pur, c'est-à-dire que tout ce que ces pensées auraient pu ici dénaturer, peut-être pas dans notre cœur, mais c'est une question de filtre, en fait. Ça permet de se diviser, ça permet d'avoir une espèce de sauvegarde d'un côté, et en même temps de pouvoir l'avoir oublié. Donc, c'est très complexe. C'est difficile de résumer tout ça dans une seule vidéo. Et puis, ce serait qu'une forme de vérité. Je pense qu'on pourrait vraiment le voir de mille et une manières et chacun doit simplement pouvoir ici trouver la sienne. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est la formule de l'incarnation. On a besoin ici de se diviser, d'avoir l'impression que l'on est coupé ici de notre propre essence pour pouvoir faire l'expérience ici de la matière, le faire pleinement, en comprendre aussi la difficulté parce que c'est difficile d'être un homme ou une femme sur cette terre, c'est difficile de faire les choses et on ne comprendrait pas, je crois vraiment, cette façon que l'on a de concevoir la vie d'un point de vue purement humain serait complètement incompréhensible si on arrivait vraiment avec toutes nos connaissances et si on arrivait avec tout notre ressenti. Ce serait peut-être aussi trop puissant, non pas puissant en termes de rayonnement, mais ce serait violent en fait. Ce serait violent parce que il y a une façon quand même assez violente ici de conduire l'existence. Donc, pour cultiver ce qui est important en fait, les vertus ici de l'être humain, celles qu'il doit cultiver pour pouvoir se placer ici dans cette bienveillance qui le caractérise, il faut quand même ici revenir à des bases et à des fondations, mais pour revenir à des bases et des fondations, et donc comprendre aussi peut-être d'autres que nous qui n'ont pas accès à ces bases et ces fondations, finalement d'autres êtres qui n'ont pas forcément emmagasiné aussi les mêmes expériences ou qui n'ont pas le même rayonnement, qui n'ont peut-être pas non plus. Alors on va parler ici de puissance, mais dans le sens ici du cœur. Donc une expansion de cœur qui est identique. Il y a une question ici de mélange. Et donc pour que les choses se mélangent sans s'annihiler, sans se confondre, et puis qu'il y ait une forme de règle, ici ça répond à des règles d'incarnation, il y a une question, alors pour le coup non pas d'égalité, mais d'équité à ce moment-là. C'est pour ça que la prise de conscience, elle se fait aussi en Verseau. Prenez ici l'exemple alors, c'est juste une façon de le concevoir. Ici, c'est plus pour vous permettre de vous projeter dans l'idée. Vous avez peut-être ici une énergie qui a énormément progressé dans ses expériences, qui a accumulé justement beaucoup de sagesse, par exemple, parce que il y a eu énormément de collecte d'informations. C'est vraiment l'idée de collecte d'informations. Ça ne représente pas forcément une vie à proprement parler, c'est de la collecte ici. Et donc, cette collecte, elle a une certaine valeur, en fait. La valeur, finalement, de l'être et du rayonnement de votre être. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de plus riche, de plus important, c'est pas ça, en fait. Mais c'est l'impact que cela peut avoir et qui peut avoir un impact sur le collectif, qui a une puissante portée, et donc qui peut faciliter aussi l'accumulation d'expériences pour d'autres. Donc, si effectivement cette valeur, déjà, si elle est acquise, il faut quand même comprendre comment la cultiver en fait. Donc, ça facilite aussi cette idée d'accès à la croissance. On a besoin de se réapproprier tout ça de façon physique en fait, pour pas être justement complètement dans les étoiles. Et que ça n'ait absolument aucun sens. Il faut pouvoir s'appuyer sur de l'expérience. Donc pour ça, on ne peut pas s'appuyer sur de l'expérience immatérielle. C'est joli les mémoires, il n'y a pas de problème, mais
ça ne vous représente pas ici. Ici, avec un vécu, ça vous rend solide en fait, et ça rend une parole avec de la valeur. Et c'est ça aussi. C'est-à-dire que dans une idée d'incarnation, de référer à des choses que personne ne connaît, que personne n'a connues, et donc que personne ne peut réellement toucher, saisir ici, ça n'a pas d'importance, parce que c'est ici et maintenant en fait, ici, qui d'ailleurs triple ici, mais c'est ce qui compte, c'est la valeur au présent. Donc cette valeur au présent, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur quelque chose qui soit concret et qui corresponde aussi à cette époque. Donc je vais essayer de ne pas me perdre évidemment ici dans l'explication, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc pour les personnes qui ont finalement capitalisé énormément de valeur, il faut la repasser au filtre d'une valeur qui est applicable au présent. Et c'est joli en fait, toutes ces autres expériences dont on peut évidemment ici se souvenir, mais en fait elles ne nous appartiennent pas réellement, puisque ça ne nous représente pas en tant que corps. Elles nous appartiennent sans nous appartenir. Elles sont un puits de connaissances dans laquelle on peut aller chercher, mais ce serait une façon de se plonger dans quelque chose qui n'est absolument pas la réalité, et donc qui nous empêcherait d'être ici physiquement. Donc ça déjà c'est une première information. La deuxième information, c'est que cette valeur, elle ne concerne que vous. Donc elle ne donne pas ici une idée de valeur marchande par rapport aux autres. Ça ne fait pas de vous une meilleure personne, ça ne fait pas de vous une personne plus cultivée, ça ne fait même pas de vous une personne plus sage en fait. C'est pas de cette manière-là qu'on se développe et qu'on se cultive. Chaque identité, chaque existence en fait est une nouvelle opportunité. Donc c'est en cela que je parle d'équité. C'est-à-dire que pour tous et toute énergie, et qui que ce soit que nous ayons été, bon, encore faudrait-il que ce soit réellement du passé, c'est pas ce qui compte. Ici, dans cette existence, ce qui compte, c'est ce que vous êtes et l'endroit où vous vous êtes placé, etc. Donc ça vaut pour chacun. Et dans ce principe ici d'équité, finalement, on revient tous avec une forme de retour à zéro. Donc ça redonne la possibilité à tout le monde, à partir de ce qu'il est, mais en considérant évidemment ici ce sujet d'équité, de pouvoir se déployer, de pouvoir rayonner, donc de pouvoir atteindre finalement ce qu'il est. Donc ça donne aussi un côté très juste, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je peux comprendre qu'il y ait une notion ici de justesse, qu'il y ait aussi cette notion de tempérance qui vient évidemment permettre ce filtre pour que ce ne soit pas l'ego qui nous mène en fait quelque part, parce qu'en plus ça n'aurait rien à voir avec ce que nous sommes d'un point de vue ici complet. Et donc ça permet de travailler justement ici à différencier tout cela de l'ego, en approfondissant toujours ce même principe ici de la pensée. Et puis d'un point de vue plus large, eh bien ça permet de développer évidemment ici la sagesse, et puis surtout cette valeur qui est celle de chacun, c'est aussi celle qui permet d'activer le courage. Le courage, ensuite, dans le faire, ce fameux « quel cœur sommes-nous » et qui est très individuel, c'est ce qui doit nous donner le courage de, quelque part, nous incarner, mais ça va un petit peu au-delà, c'est-à-dire, c'est pas juste une question d'incarnation, je suis là, je suis présent, je suis dans mon corps, oui, très bien, mais qu'est-ce que j'en fais, en fait? Donc, ça va au-delà, ça va vraiment dans l'application. Parce que dans le fond, c'est la seule chose qui compte. Vous pouvez être une personne avec une très grande valeur et de très grandes compétences et de très grandes connaissances. Vous pourriez être la personne la plus sage sur cette terre si vous n'en faites rien. C'est bien de le savoir pour soi-même. Mais alors, encore une fois, pourquoi s'incarner? Cette valeur, elle doit pouvoir être déployée. Et c'est en cela, évidemment, ici que le courage peut venir nous aider. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'il y a nécessairement ici une implication. Et c'est à ce moment-là qu'il faut basculer dans notre chemin de pensée. Donc, qu'est-ce qui se dresse entre notre cœur et notre tête? En réalité, ce n'est que nous-mêmes. Et il y a un moyen de pouvoir faire les choses par étapes pour justement se libérer de ce nous qui reflet de notre pensée, évalue et estime l'importance à partir de critères qui ne correspondent pas en fait ici à la voix du cœur, donc qui finalement nous éloignent de cette position de courage, et donc aller s'appuyer évidemment ici sur la sagesse
qui est plutôt ici une façon de concevoir, donc vraiment encore une fois mécanisme de pensée, changer notre façon de penser pour libérer le courage en fait. Et donc ces deux points sont finalement les plus, j'ai presque envie de dire les plus importants, ce sont les plus difficiles et en même temps ce sont les plus importants parce que c'est ceux qui vont vous permettre ici de vraiment vous intégrer dans votre rayonnement et le mettre au service ici de vos actions. Donc vraiment dans le côté le plus concret. Entre les deux, on a besoin de justesse et de tempérance. Il faut filtrer en fait. Et donc, il faut savoir faire les choses avec justesse, sans précipitation, en considérant les différents facteurs et tempérance tout en filtrant. Est-ce que ces facteurs sont là pour que j'apprenne quelque chose, sont là pour que je collecte ici quelque chose, ou est-ce qu'effectivement, ils sont là pour que par exemple, justement, j'utilise ici cette expérience. Donc, ce que nous donne ici la combinaison révélation 4 de bâton, c'est ce qui se forme en nous et à chaque étape, ça nous renforce en tant qu'homme ou femme, mais ça nous renforce dans l'incarnation. Et ces révélations, elles se font progressivement parce que c'est un 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est le petit coin de paradis, le petit havre de paix que l'on s'autorise dans une série des bâtons qui est la plus difficile. On va chercher son feu, on va chercher son courage. C'est difficile en fait. Donc on peut régulièrement se souvenir que les choses, on ne nous demande pas de les faire de façon chaotique. On nous prépare petit à petit. Il y a vraiment cette idée de préparation. Et donc comme si voilà, ce sont des petites peaux et qui finalement effrite cette barrière entre notre tête et notre cœur. On peut bien sûr, pour certains d'entre nous, c'est comme ça que ça se passe, hein, on enfonce les portes et voilà, hein, c'est pas, on tergiverse pas de la même manière. Mais bon, là on nous dit c'est possible de le faire petit à petit. Et puis comme le temps c'est dans notre main, c'est nous qui choisissons ici, hein, c'est ce que ramène aussi l'ermite, hein, cette question de choix elle nous appartient. Alors ici, mais c'est une possibilité et il y en a d'autres. On peut planter voilà, à chaque fois les petites graines. De toute façon, chaque fois que l'on terminera ici cette étape où il y a une forme de révélation, donc encore une fois, pas toujours dans l'énergie du Verseau, hein, ça va se faire de multiples fois ici au cours d'un cycle de 12 mois, c'est possible en tout cas, eh bien, on franchit ici une nouvelle étape et il y a l'idée ici de l'ermite qui nous permet de nous recentrer sur nous. En fait, c'est ce que ça crée, un recentrage. Alors après, on peut jeter le sac de graines et on peut y aller franco. Ça, c'est chacun qui fait son propre chemin, qui fait son propre choix. Ici est la formule de l'incarnation, mais le temps est à votre disposition. Et donc, on peut le faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme vous voulez. Il y a un temps qui est incompressible. Ici, effectivement, il y a quand même cette dimension de temps qui va être assez incompressible parce qu'il faut apprendre, en fait. Donc, de toute façon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a une différence entre, finalement, se déverrouiller dans son mécanisme de pensée. Et c'est ça, en fait, ici, qui est important. On peut complètement dissoudre la barrière entre notre tête et notre cœur et avoir en revanche de la difficulté à concilier cet ensemble, en tout cas à l'appliquer dans sa version ici la plus concrète. Et c'est pour ça en fait ici que l'homme et le bouclier est aussi important dans ce mécanisme, c'est parce que là finalement c'est vous qui avez la main sur cette dimension de temps, sur cette temporalité, en tant qu'humain j'entends. Alors, revenons évidemment ici sur ce qui se dresse entre notre tête et notre cœur, si on veut sortir un petit peu de l'image du bouclier, et qu'on s'interroge, c'est-à-dire si vous vous dites « Ok, j'en suis où ?» Cette question-là, et globalement toute forme de question, en fait, ici autour de ça, montre que l'on n'y est pas encore, parce que dans le fond, qu'il existe encore ici quelque chose qui n'a pas permis encore de complètement dissoudre la barrière. Parce que finalement, cette barrière, elle s'auto-alimente à chaque fois que l'on va être dans la tentative de chercher quelque chose, déjà pour commencer, puisque c'est le cœur qui trouve. Donc, tant qu'on s'interroge, en fait, on cherche.
avec la tête, bien sûr, et donc ça veut dire que l'on n'est pas en train ici de trouver avec le cœur. C'est pas le cœur qui est en train d'utiliser la tête, en fait. Et donc, la tête cherche le cœur. Lorsqu'il n'y a plus de barrière, le cœur est présent et il utilise la tête pour faire. C'est pour ça que je vous dis, voilà, en gros, la question, si vous vous la posez, tant que ce circuit ne s'est pas inversé, c'est qu'on n'y est pas, en fait. Maintenant, est-ce que le circuit s'inverse une bonne fois pour toutes et pour tout et toute chose? Ça dépend comment vous avez décidé de franchir la porte. Mais j'ai tendance à dire, maintenant c'est pas une vérité encore une fois absolue, j'ai tendance à dire que en fait, on n'arrive pas à faire autrement tant que justement ça s'est pas complètement déverrouillé. Donc je dirais que oui, en fait, c'est le genre de choses qui, à mon sens, ne se fait pas par domaine, qui se fait une bonne fois pour toutes. Et parce que ensuite, comme c'est le cœur qui alimente la tête, finalement, il y a quelque chose qui... Le mécanisme, une fois qu'il est inversé, c'est, à mon sens, ça devient très difficile de l'ignorer. Mais je suis ouverte à toute expérience différente qui me permettrait d'attester qu'il y a de la nuance ici à mettre. Je n'en ai pas trouvé. Voilà. Mais donc, ne pas avoir trouvé ne signifie pas que ça n'existe pas. C'est juste que ça ne s'est pas encore présenté. Donc ici, je vais vous l'expliquer de mon point de vue, à partir de ce que j'ai trouvé, et donc de ce que je connais et de ce que j'ai pu évidemment ici constater. Ça peut évoluer dans le temps. Pour moi, on joue dans une espèce de tentative permanente où on cherche à prouver, à convaincre, et quel que soit le prétexte, du plus simple au plus alambiqué, de la chose que l'on estime être la plus importante à la moins importante. En fait, tant que l'on fait ça, c'est le fameux avoir raison. C'est pour ça que je réinsiste dessus. On ne peut pas avoir compris la différence entre avoir raison et être s'il existe encore un domaine, une personne, une relation, peu importe, n'importe quel sujet en fait, dans lequel on cherche encore à avoir raison. Pour moi, le mécanisme, il n'a pas été inversé, c'est impossible. Parce que soit on est dans l'avoir, soit on est dans l'être. Et c'est le seul endroit où on ne peut pas se diviser, parce que être n'est pas divisable. Être représente le cœur, et une fois qu'on a atteint le cœur, on ne peut plus le diviser. Mais tant qu'on est effectivement de l'autre côté, on peut de temps en temps toucher du doigt, mais on n'a pas franchi la barrière. Et donc on n'a pas franchi, on pourrait symboliquement, c'est la porte de l'amour, en fait. Donc on n'est pas dans la sortie. On a pu créer des interstices, en fait, dans notre espèce de labyrinthe mental. Il y a des petits endroits où, heureusement, 4 de bâton, on sait se reposer. Mais c'est pas parce qu'on a des petits endroits où on sait se reposer que l'on a effacé, dissolu complètement ce labyrinthe. On est toujours dedans. Mais on a trouvé des espaces de paix. Et c'est tant mieux, en fait. C'est aussi, ça fait partie aussi du processus, de savoir créer ces espaces de paix. S'ils ne se créent pas, il n'y a jamais de souffle. Donc on ne peut jamais récupérer. Et on ne peut jamais se relancer. C'est les fameux espaces vides entre les cycles. Et donc oui, on sait créer ces petits espaces vides. Mais c'est pas parce qu'on sait créer les espaces vides qu'on est dans l'être. On est toujours dans l'avoir. Et en fait, il nous faut terminer de nettoyer toutes ces zones dans lesquelles avoir prédomine sur être, pour qu'effectivement, on puisse s'en extraire, en fait. Et qu'on puisse simplement, ici, se placer dans l'être. Alors après, tout dépend... Il y a 2 raisons principales qui font qu'on est dans avoir. Il y a la partie inconsciente et puis il y a la partie évidemment plus consciente. Inconsciemment, ce que l'on cherche dans ce labyrinthe, parce que c'est ça en fait qu'il faut comprendre, qu'est-ce que l'on cherche dans ce labyrinthe? On cherche à se tester et on cherche à prouver. On est dans la preuve à ce moment-là. Qu'est-ce que l'on cherche à prouver ou qu'est-ce que l'on cherche à tester? Notre valeur. Donc, on cherche ici à prouver ce que l'on imagine nous manquer, ok? Parce qu'on a la sensation que c'est absent, donc on a le sentiment qu'il faut le chercher. Et pour le chercher et pour prouver qu'on le possède, en fait, on va jouer avec les autres. Et puis, dans ce que l'on imagine nous appartenir, l'on teste. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours complètement ici inconscient. Mais dans tous les cas, on cherche. Parce qu'on est persuadé que l'on va trouver. Mais ce qui nous appartient se situe de l'autre côté, en fait. Il se situe dans l'être. Donc, si je vous réinterroge, quel cœur êtes-vous?
tant que vous cherchez à répondre à cette question, c'est qu'effectivement, vous êtes dans le test ou vous êtes dans la quête par rapport à votre valeur. En fait, il manque encore des morceaux ici qui permettent de vous dire, bon, c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer ça parce que je voudrais pas vous laisser penser, parce que ce serait vraiment complètement mental en fait, qu'il suffit d'arrêter de se poser des questions pour que cela soit. Parce que c'est pas réel non plus, en fait. C'est le fait de profondément comprendre à quel point, finalement, ici, l'ensemble de notre existence n'est vraiment qu'une réalité en reflet qui nous permet de complètement la laisser. Mais quand je parle de complètement la laisser, c'est complètement la laisser. C'est-à-dire complètement laisser l'ensemble de vos rôles et ne plus ici désirer en jouer aucun. Et vous allez comprendre pourquoi c'est difficile. Parce que quand je dis aucun, c'est aucun. Ne plus être père ou mère, ne plus être fille ou fils, sœur ou frère, femme ou homme dans le sens ici affectif, si vous préférez, ami, plus rien, plus ressentir aucun besoin d'être cela pour quelqu'un. Zéro, nada, dissolution totale. Tant que ça ne s'est pas produit, tant que quelque chose vous retient, c'est que vous avez besoin encore ici de posséder. Vous n'avez pas franchi ici la barrière. Et donc, je répète, vous allez chercher ici à vous y accrocher. Si je vous dis, vous n'êtes pas le père ou la mère de votre enfant, vous pouvez le concevoir en vous disant oui, je comprends bien, etc. Mais ne pas l'accepter, en fait, ici. Vous avez... en tant que femme, on porte un enfant. En tant qu'homme, on a engendré. Cette responsabilité, elle est souvent celle que l'on refuse, en fait, ici, de lâcher. Et donc, ça peut être celle-ci, mais ça peut être une autre. Ça peut être ici dans une relation amoureuse. Mais en fait, ici n'est absolument pas la vérité de votre être. En fait, vous ne trouverez jamais votre être, si vous préférez, en vous accrochant à ces rôles. En revanche, le fait d'être, c'est pas que ça annule ces rôles. C'est une nouvelle façon de les vivre. Et de ne plus les vivre dans ce besoin ici de rôle. Et c'est là, en fait, ici, la différence. C'est délicat. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se fait tout seul, au moment opportun. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. Mais au moins, être conscient, et c'est ce que porte le Verseau, c'est d'être conscient de ce que vous recherchez ici dans l'affranchissement. Parce que sinon, c'est une forme d'illusion de l'affranchissement. On a l'impression ici qu'on s'affranchit, alors que pas du tout, en fait. Non, il y a vraiment cette part inconsciente qui n'est pas là, en fait, qui n'est pas présente. Et donc, tant qu'elle ne peut pas se révéler, elle ne peut pas être quittée. Elle ne peut pas être dissoute. Elle ne peut pas, ici, être affranchie. Et c'est vraiment ça, ici, qu'il faut comprendre. Donc, l'objectif n'est pas de se concentrer sur les rôles, parce que d'ailleurs, si vous le faites, vous orientez simplement votre pensée sur les rôles. C'est pas comme ça que les choses peuvent évidemment ici se trouver. Et tant que l'ensemble ici de ces révélations ne s'est pas manifesté, le chemin de pensée n'est pas pleinement exécuté, donc la séquence reste incomplète et on va continuer, malgré soi, bien sûr. Ici, souvent, c'est malgré soi. On va continuer à s'interroger. Alors, lorsque l'on s'interroge consciemment, par exemple, avec cette vidéo, vous allez vous dire « Ok, mais comment je peux faire pour ne plus être le père ou la mère de mon enfant ?» Vous n'obtiendrez pas la réponse en vous interrogeant. Tant que la question se pose, vous allez concentrer votre effort et votre réflexion, mais ça ne veut pas dire ici que vous allez trouver. Mais par contre, il faut poser la question. En fait, il faut dire, bah oui, là, je sens bien que c'est ici que ça résiste. Là, je vous renvoie aussi au défi du Capricorne. Il y a toujours une suite logique. C'est que ça peut être facile de définir vos limites en Capricorne, mais là, vous comprenez en fait qu'on va plus loin. C'est-à-dire que, est-ce qu'on identifie cette zone comme étant une limite en général? Non, en fait, on ne se dit pas que c'est une limite à l'être. On n'est même pas en train de se dire que c'est ce qui nous fait posséder ici
ce qui confond, ce qui nous confond en fait. On a l'impression que ça c'est normal. Et il est là en fait ici le sujet. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la possession. Vous n'êtes pas en train d'être dans votre propre corps, vous êtes en train d'être projeté. Ici, c'est une extension de vous-même. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est pas un problème en soi d'être le père ou la mère. C'est le fait que lorsque vous le faites dans cette projection de rôle, en fait, votre enfant devient une extension de vous-même. Donc, vous n'êtes plus dans votre zone. Donc, il y a confusion. C'est la même chose lorsque vous êtes un époux ou une épouse, ou lorsque vous avez un petit ami ou une petite amie, ou lorsque vous avez ici une relation amoureuse quelconque. Vous pouvez définir ici n'importe quel statut. C'est la même chose. Vous êtes en train ici de travailler sur un point de compatibilité et donc il n'y a plus de complémentarité. Et c'est l'attachement en fait, c'est ce qui crée l'affectivité. Donc ça vous emprisonne en fait, vous n'êtes plus libre à ce moment-là. Mais par le côté pensée, donc la morale et l'identification humaine, on ne se rend pas compte, en fait, ici, que c'est ce qui nous piège et nous enferme. Alors après, on se dit, la vie est dure. On se dit, ah, elle est dure, cette existence, et puis la vie, elle m'en veut. En fait, elle m'en veut. Et non, en fait, personne ne vous en veut. Alors, tout cela, vous ne le faites qu'à vous-même, en réalité, parce que c'est chez les autres qu'on va chercher ce que l'on ne reconnaît pas pour soi-même, ce que l'on imagine ne pas être, ou au contraire, l'identification de ce que l'on imagine être. Et ça, c'est vraiment le reflet. Donc, à ce moment-là, évidemment, donc s'il y a interrogation, il faut noter. Et donc, il faut aller plus loin que ce que vous avez fait ici en Capricorne. Et puis, il y a des zones, voilà, où on ne s'interroge pas, parce qu'il y a des choses que l'on a complètement entérinées. Je pense que tout ce qui va toucher ici aux enfants, on l'entérine très facilement. C'est normal, en fait. C'est normal d'aimer nos enfants. C'est normal d'aimer ce lien parent-enfant. À ce moment-là, comprenez quand même que ce n'est pas de l'amour. C'est de la projection et c'est de l'affectivité. Et donc, on ne peut pas ici mettre l'étiquette amour alors que ça n'en est pas. Parce que ça aussi, c'est toute la difficulté. Et vous comprenez aussi pourquoi après, on nous demande de travailler sagesse et courage, comme une vertu. Si on n'est pas en capacité de renoncer à ce rôle, eh bien on ne peut pas être. Donc, on ne peut pas complètement ici se déployer. On ne peut pas complètement déployer cette conscience, cet immense rayonnement ici que vous représentez. La porte, elle est bloquée. Vous ne pouvez pas être là, en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas être là dans votre entièreté. En revanche, lorsque vous êtes là, vous auriez en plus une capacité bien plus immense à être et donc à partager, donc à aimer, en fait. Mais tant que vous n'êtes pas capable de vous porter cet amour au-dessus de tout le reste, eh bien, l'amour vous est refusé. Et donc, ce que vous partagez, en fait, ici, ou ce que vous avez le sentiment de partager, puisque ce n'est pas du partage, en fait, n'est que du service. En fait, vous servez, ou vous vous servez des autres, mais c'est ce à quoi, évidemment, ici, cela réfère. On va prendre l'ascendant, ou on va permettre que l'ascendant, ici, soit pris sur nous. On va se servir, donc on va prendre, ici, aux autres, ou on va se desservir. On va s'offrir ici, évidemment, en pâture. Le tout ne pouvant que créer, évidemment, de la confusion entre ce que l'on est profondément et ce que l'on prétend être. Et on se divise, on se dissout, on s'éparpille, évidemment, ici, en tant qu'énergie. Il n'y a ni bien ni mal à ça. C'est juste la conséquence, en fait. Donc, si ce que vous recherchez, c'est le retour à vous-même, eh bien, effectivement, vous avez ici la formule. Tant que vous ne vous sentez pas en capacité de faire les choses, et c'est pour ça que je vous dis, ah oui, peut-être certains d'entre vous sont capables de complètement franchir le cap, de tout laisser derrière, mais
Je crois que ces choses-là sont plutôt rares, en fait, parce que c'est tellement bien plus complexe que ça, que le premier qui me dit qu'il s'est jeté dans l'arène ici sans réflexion, oui, en projection de pensée. Il a plongé dans la piscine, dans effectivement probablement ici une belle image que son imaginaire ici a créée. Mais je ne crois pas que ce soit une possibilité. Parce que, évidemment, il est très difficile de se débarrasser de tout ça. Ce n'est encore une fois absolument pas impossible, voire c'est complètement possible, mais ça nécessite d'avoir vraiment ici cultivé les vertus finalement qui nous permettent de progresser par rapport à ça. Non pas dans la version progrès qui conduirait à un déclin, mais cependant, progresser vers soi, ça fait décliner évidemment ici l'humain que vous êtes, jusqu'à le faire ici complètement s'effondrer. Donc c'est bien quand même ici quelque chose qui fait partie du processus et qui ne peut pas être ignoré. Alors la question en général que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe après? Parce que oui, bien sûr, ça fait partie des questions. Si servir n'est pas partagé, si tout le monde rêve de partager, si tout le monde rêve évidemment ici de s'aimer, c'est la grande inconnue, donc quelque part, la tête s'affole. C'est aussi ça qui renforce un petit peu la barrière entre la tête et le cœur. Là, c'est important ici de se souvenir que finalement, et on va reprendre ici le poème. Si vous avez travaillé autour du poème tel que voilà, j'avais suggéré ici de le faire pour ceux qui se sentaient dans l'envie, en tout cas, de tester, ce fameux poème « Le jour où je me suis aimée pour de vrai », eh bien, ici, vous pouvez utiliser ce mécanisme de réflexion pour poser, voilà, comme ça avait été fait à ce moment-là. Alors, j'aurais probablement mis d'autres mots me concernant sur les définitions ici qui sont proposées dans ce poème. J'aurais mis un petit peu de nuance. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de vous réapproprier ici ces clés et de les tourner dans votre propre expérience. Ça peut évidemment faciliter. Ça va permettre d'indiquer là où effectivement vous arrivez à faire complètement une boucle. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai décrit, vous décrivez ce que vous avez à décrire, et aujourd'hui je sais que, et vous concluez, ça peut montrer aussi un petit peu les caps franchis, donc ça peut faciliter. Et si effectivement il y a des choses que vous ressentez l'envie d'exprimer et que vous voyez que vous n'arrivez pas à conclure, c'est aussi une bonne indication de là où ça coince. J'ai utilisé le mot révélation pour voir ce que cela pouvait ici apporter au regard de la thématique que l'on aborde ensemble. Donc moi, je vais vous proposer, c'est ma version bien sûr, ici, de la révélation. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'à chaque fois que j'avais essayé d'avoir raison, j'avais réussi à me faire du tort. Ce que je veux, et aujourd'hui je sais que ça s'appelle révélation, ce que je veux vous véhiculer ici comme information, c'est que souvent dans cette interrogation, on a peur de ce que cela peut provoquer. Mais la réalité, et ici se trouve évidemment la révélation de l'impact que cela a sur vous, c'est qu'à chaque fois que vous allez chercher ici à avoir raison et à prendre l'ascendant sur quelqu'un, quelque chose, dans une dynamique, etc., en réalité, vous allez vous faire du tort. Dans mon propre schéma de vie, c'est ce qui me concerne, mais il y a une variation, bien sûr. Parce que, comme je vous l'ai aussi dit dans les vidéos précédentes, c'est rarement aussi strict. C'est-à-dire que je ne connais personne qui, dans certaines situations, n'est pas allé tester le fait d'avoir raison ou n'a pas exclusivement testé ça, tandis que d'autres auraient testé un autre système. On teste tout, en fait. C'est juste les proportions ensuite qui changent. Donc, il y en a qui ont eu plus besoin d'avoir raison et il y en a qui ont eu plus besoin d'être complètement ici utilisés. Mais dans l'absolu, c'est la même chose. Certains ont raison et comme d'autres ont tort, eh bien, c'est effectivement, c'est quelque part équitable de ce point de vue-là, d'un côté ou de l'autre. Donc, à chaque fois que vous allez chercher à avoir raison, en fait, vous allez vous faire du tort et potentiellement, pour la personne ici qui le pratiquerait éventuellement avec vous, celle où vous-même vous allez vous sentir dans l'obligation de la servir, eh bien, c'est la même chose. Mais il y a de fait aussi cette autre variation. À chaque fois que vous laissez quelqu'un
avoir raison. D'une part, vous lui laissez l'opportunité évidemment de se faire du tort à elle-même, mais également, et c'est ça qui est important, vous la laissez vous prendre quelque chose. Alors après, vous prenez aussi la mesure de toutes les fois où on l'a fait, et donc de toutes les fois où finalement on s'est complètement dispersé. Alors, est-ce que concrètement on nous prend quelque chose? Évidemment que non, hein. Mais il y a une association dans le schéma de pensée. Donc on a quand même l'impression qu'on nous a dépossédés de quelque chose. Et ce sentiment, en fait, il ne nous quitte pas. Et c'est ce qui va augmenter, évidemment, ici, le chemin de pensée. Donc c'est ce qui va, au regard de nos situations de vie, venir renforcer la difficulté parce que dans la tête, il va y avoir vraiment un mur de glace, en fait, quelque part, ici, qui est allé se construire. Et donc c'est très difficile d'en faire complètement ici le tour. Et donc on a le sentiment aussi que c'est infiniment trop long et qu'on n'y arrivera jamais. Et ça va avoir effet de vous décourager, sauf que c'est pas une réalité. Donc après, c'est une façon de concevoir et c'est vraiment votre manière de fonctionner dans la tête qui a besoin ici d'évoluer. Donc oui, en théorie, on peut le concevoir comme quelque chose où on se fait du mal, comme quelque chose où on nous dépossède, comme quelque chose que l'on prend chez les autres. Et en fait, tout cela ne se produit pas. Mais on a un cerveau, et notre cerveau, en fait, il est conditionné, il s'est endoctriné quelque part de cette manière-là. Et il vous appartient au même titre que le reste de votre corps. Donc il vous appartient bien sûr ici de changer cette façon ici de raisonner et de fonctionner. Alors moi, j'ai pris évidemment ici une citation et que je vais utiliser vraiment avec vous comme une forme d'astuce. Donc lorsque j'ai fait la vignette, je vous ai proposé ici la petite vignette d'introduction ici du Verseau. Je vous ai proposé ici une citation d'Aristote. Et effectivement, on la reprend toujours, cette citation que l'on met dans la vignette, on la reprend toujours à la fin. Mais au-delà de la citation, elle est surtout une balise. C'est vraiment comme ça que je veux que vous puissiez l'utiliser. Donc je vais vous la donner, je vais vous expliquer comment utiliser la balise. Vouloir prouver des choses qui sont claires d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec une lampe. Ok? Donc, petit exercice de style. À chaque fois que vous allez être dans ce besoin au départ, il va falloir évidemment beaucoup vous observer. Vous allez avoir ce besoin de discuter de quelque chose, de partager ici, enfin c'est même pas partager, ça va être de discuter un point de vue, parce que je voudrais vraiment qu'on retire le partage de l'équation, parce que sinon ça crée beaucoup de confusion. Donc on a besoin d'affirmer. On n'est pas simplement dans un dialogue, on défend un point de vue en fait ici. On veut prouver que les choses ici, on les met sur la table pour qu'elles soient claires. Bon, bah là en fait, à ce moment-là, arrêtez-vous. Parce que normalement, lorsqu'elles sont claires, il n'y a pas besoin de les éclairer. Donc, si effectivement vous êtes dans ce besoin d'éclairer quelque chose, il faut pour le coup, là, il faut vous interroger. Parce que vous ressentez un besoin d'éclairer quelque chose qui, soit n'a jamais été explicité, donc on a le droit, en fait, ici, de discuter avec quelqu'un. Mais encore une fois, c'est subtil, c'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer, mais avec quelqu'un avec lequel vous partagez, il n'y a pas besoin de dire les choses, en fait. Enfin, on les dit, mais elles sont claires d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin ici de venir justifier, prétexter, argumenter. On donne son point de vue, en fait, tout simplement. On est en train de livrer ici sa perspective. Et cette perspective, pour quelqu'un avec lequel on partage, avec un partenaire, c'est normal, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion sur le contenu. On peut poser des questions. Ah ouais, tiens, d'accord, quand je dis d'accord, c'est pas le fait d'adhérer d'ailleurs. C'est le fait de trouver très intéressant ce qui est dit. Ah, ça inspire, vous voyez. Mais il n'y a jamais rien qui est discuté sur le fond. Sur le fond, il n'y a pas d'histoire de fond. Parce que les choses, elles sont claires d'elles-mêmes, en fait, d'un point de vue fond. Donc, on peut être en discussion de forme. C'est vraiment pas la même manière de communiquer.
C'est difficilement explicable, hein, ça se vit. Donc, vous pardonnerez ici le fait que peut-être je le complexifie. Mais quand on est en train de discuter le fond avec quelqu'un, on est en train ici, parce que c'est notre fond à ce moment-là, on est en train d'essayer d'éclairer le jour avec une lampe. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas. C'est pas comme ça, en fait, on interagit de manière juste. On est vraiment dans l'avoir et on n'est pas dans l'être à ce moment-là. Donc, ce qui est clair dans le sens d'une dynamique dans laquelle il y a du partage se fait de soi-même. Ce qui ne se fait pas de soi-même dans le fond et qui nécessite un éclairage, une justification, une explication, un compromis, là, on n'est pas dans le plein jour. Il y a quelque chose en fait ici qui fait qu'on n'est pas dans le rayonnement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, testez-vous de ce point de vue-là. Testez les autres aussi. Il y a peut-être des personnes qui ressentent le besoin de mettre les choses au clair avec vous. Tout ce que l'on doit mettre au clair, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair de soi-même ou ça n'est pas. Si on a besoin d'éclaircir, on est dans l'avoir, alors que si les choses sont claires par elles-mêmes, on est dans l'être. Alors vous pouvez me dire, bah oui, mais en fait, comme je ne suis pas dans l'être, etc. Oui, ça s'appelle un prétexte. Parce que, je vous l'ai souvent dit aussi, il y a un côté naturel, bien sûr, ici, avec les personnes avec lesquelles on ne joue pas. Il n'y a pas besoin de ça, en fait, au départ. Donc, ça ne s'est jamais présenté, en fait. Alors, peut-être au début, où on peut l'imaginer, mais en fait, ça n'a jamais été réel. On n'a jamais eu besoin de se justifier. Ça n'a jamais été une attente. On a pu le faire par habitude, mais ça n'a jamais été demandé. Ça n'a jamais été attendu. Et voir si, de fait, vous l'avez fait par réflexe, il n'y a pas eu de réaction. Ce qui est avec les personnes dans lesquelles, ici, on ne joue pas. Donc, et c'est intuitif, hein, c'est encore une fois... Bon, vous pouvez témoigner, bien sûr, ici, autour de ça, pour donner ici peut-être un exemple des choses que vous avez vécues. Je vous rappelle qu'on n'est pas sans absence de partenaire. On n'est pas isolé, voilà, on peut avoir le sentiment d'être en ermitage, mais c'est pas forcément une réalité. Alors après, ça ne court pas les rues, ok, donc on va parler d'une personne, 2 personnes, 3 personnes grand maximum, mais ce sont toutes celles, effectivement, avec lesquelles les choses se sont produites en interaction, j'entends, hein, d'accord. En revanche, après, voilà, une fois que vous avez passé la porte et que vous êtes dans l'être... ça se produit de cette manière-là, c'est-à-dire que vous n'allez absolument plus ressentir aucun besoin d'éclairer quoi que ce soit. Les choses, vous allez les faire, vous allez les dire, et lorsqu'il y aura action ou réaction autour de ça, il va y avoir évacuation, en fait, ici. Donc, on n'est même plus dans ce dont on a parlé avec le courage, on est dans la sagesse à ce moment-là, parce que le courage et l'affranchissement a déjà, évidemment, ici eu lieu. Donc, on sait différencier. Et on sait surtout ne pas venir, évidemment, se placer dans une position qui n'est plus la nôtre. Donc, il n'y a pas réellement ici de mouvement autour de ça. On vit, on expérimente l'existence d'une certaine manière, mais lorsque l'on vit sa vie, vraiment soyez assurés que les choses ne se produisent plus de cette manière-là, parce qu'il n'y a évidemment plus aucune zone dans laquelle la personne peut venir s'accrocher. C'est aussi à peu près aussi simple que ça. Ça ne vient plus dans les interstices puisqu'on n'est plus dans le labyrinthe. Et c'est ça aussi qui donne un bon indicateur d'un mouvement qui est terminé d'un point de vue ici de chemin de pensée. Donc, un défi évidemment, l'axe du partage, c'est ce qu'il y a de plus difficile avec évidemment l'axe que l'on va ici aller travailler ensemble avec les poissons, puisqu'ici on va le combiner avec la maturité. C'est très difficile à maîtriser, à vivre, ok, pleinement. On peut, voilà, encore une fois, dans les interstices, il faut des tests, de toute façon. Pour se rendre compte de ça, la vie, elle est vraiment très bien faite, hein, elle nous permet de tester, et parce que c'est ce qui va nous donner un point de comparaison dans notre chemin de pensée. Donc, avant de pouvoir complètement, évidemment, ici s'y plonger,
C'est ce que va nous aider à faire ici les poissons. Il faut monter bien sûr ici dans un niveau de maturité. Le Verseau va représenter la prise de conscience. Ok, l'énergie que l'on se permet ici d'accueillir. Mais dans le mécanisme évidemment des axes, en 5-11 on ouvre, on entérine en 6-12. C'est-à-dire qu'en 6-12 on se place. On se dit, ok, là, on se réapproprie soi-même, surtout en maison 12. Et ensuite, on change le sens de nos actions, maison 1 vers le 7. Pour pouvoir tester justement ici nos relationnels de façon différente en 2-8 et changer notre façon de faire. C'est en 2-8 ici dans les maisons, mais on va de toute façon travailler les maisons une fois qu'on a terminé le poisson. C'est à cet endroit-là, en maison 2, quand on a créé ce point d'union intérieur avec nous-mêmes, que l'on s'extrait bien sûr ici de la maison du boomerang qui est le 8, et c'est là où on arrête en fait de prouver les choses qui sont claires par elles-mêmes et d'éclairer finalement ici le jour avec une lampe. Ça n'a plus aucune forme ici d'utilité parce qu'on n'a plus besoin, et c'est ça qui est important, parce que à ce moment-là, on n'a plus besoin de prouver notre valeur, notre utilité, en passant par les interactions. On en a besoin jusqu'à ce qu'on se réapproprie ici notre propre énergie et que l'on ne crée plus aucune confusion dans le collectif. Donc c'est ce que cette maison 11 nous aide à faire, à sortir de cette confusion. Ce n'est pas toujours le Verseau, mais c'est possible. C'est le point d'extraction. Votre point d'extraction se trouve en fait ici en maison 11, dans le chemin évidemment ici de pensée, donc dans la conception de votre propre structure individuelle et de son imbrication avec la structure collective. Et la prise de conscience, c'est évidemment la révélation. Alors elle peut être plus large qu'un 4 de bâton. Entre les deux, elle sera en 4 de bâton, mais pour certains, elle va être bien plus large ici qu'un 4. Et ensuite, effectivement, grâce ici à l'énergie des poissons, on va pouvoir poser ici l'ensemble de ces informations et rassembler l'ensemble, le tout en fait, pour savoir comment évidemment ici se relancer lorsque le rang passera en bélier et donc en maison 1. Le temps, la chronologie, c'est ce qui nous appartient. On le fait dans une ligne collective parce qu'on le fait évidemment ici par étapes, mais il n'y a aucune obligation de suivre la séquence de cette manière-là. Elle peut être, heureusement d'ailleurs, beaucoup plus accélérée. Mais ça sera aussi la manifestation du point d'extraction qui s'est réalisé, en fait, tout simplement. Voilà pour notre cher Verseau inspirant, je l'espère en tout cas. Il donne clairement ici le là de ce nouvel an lunaire par lequel on passe. En plus, il est assez tardif finalement ici, puisque il se produit ici ce nouvel an lunaire le 17 janvier. Donc comme la publication va se faire un tout petit peu en avant, eh bien voilà, laissez-vous porter justement ici par ce mécanisme lunaire qui redémarre, qui crée un reset au moment ici du nouvel an. Et puis donc j'aurai le plaisir de vous retrouver justement dans quelques jours après avoir laissé passer ici cette étape pour entamer ensemble le défi des poissons. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.